Bonjour, Monsieur Condé. Bonjour, Monsieur Camara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité Alousseni Condé est dans l'innovation et la technologie. C'est un jeune compatriote qui est aujourd'hui à cheval entre Paris et Conakry. Il propose des solutions numériques pour une administration de qualité avec des recettes sécurisées. Son expérience réussie avec l'ambassade de Guinée en France lui donne, le pousse plutôt à conquérir le marché guinéen. Quels sont les outils et les segments de cette conquête? Réponse dans un instant. Merci de nous accepter chez vous, mon cher invité Condé Alousseni. Une fois encore, merci de passer sur ce plateau. Merci à vous de me recevoir ce soir. Vous êtes donc dans l'innovation, vous êtes dans la dématérialisation, dans le digital. Vous avez eu à faire 2 années d'expérience avec l'ambassade de Guinée et ça a plutôt marché. Qu'est-ce qui a effectivement marché? En fait, ce qui a marché avec l'ambassade de Guinée en France, c'est que jusqu'à l'arrivée de la solution KD, en fait KD c'est le nom qu'on... KD c'est Soussou Poulard, ça veut dire papier. En fait, l'ambassade de Guinée chapeaute 3 pays, Israël, Portugal et la France. Donc, tous les concitoyens de ces 3 pays-là, quand ils avaient besoin d'un document, ils étaient obligés de se déplacer, venir jusqu'à Paris pour récupérer un document qui vaut peut-être 20 €. Donc, vous payez 150 €, 300 € de transport aller-retour, plus l'hôtel, l'hébergement, ça fait dans les 500 pour un document de 20 €. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Donc nous, de ce constat-là, ce qu'on a proposé à l'ambassade, donc au ministère des Affaires étrangères, c'est de dématérialiser toutes ces démarches administratives-là, de proposer aux citoyens et à l'administration des portails sécurisés à partir desquels ils peuvent faire leurs démarches depuis chez eux. Vous restez chez vous sur votre smartphone ou au bureau, vous faites vos démarches et en 2-3 jours, vous recevez directement votre solution, votre document chez vous. Donc en fait, déjà, c'est une solution de facilité. Vous n'avez plus besoin de poser des congés pour venir, vous n'avez plus besoin de dépenser des sommes énormes. Ça, c'est pour le citoyen, mais pour l'administration, il y a tout ce qui est sécurisation et traçage informatique. Parce qu'avant, c'était des papiers volants qui étaient distribués et ces papiers-là, l'archivage est très difficile. Là, vous avez tout dans un système informatique, tout est tracé, tout est au niveau financier, au niveau administratif, tout est archivé, toute action faite dans le système, on sait qui l'a fait et à quel moment ça a été fait. Pour l'ambassade, par exemple, pour l'ambassadeur, à n'importe quel moment, il peut avoir des statistiques sur des Guinéens, sur la population guinéenne vivant en France, sur la profession de ces Guinéens-là. Toutes ces données-là lui permettent d'apporter des solutions aussi aux Guinéens, aux problématiques des Guinéens. Une meilleure connaissance de la population, c'est toujours un moyen de leur apporter quelque chose. Et cela d'autant plus réussi que l'ambassadeur de Guinée à Paris a fait vraiment de très bons commentaires sur votre solution. Vous a même invité ici à la conférence diplomatique. Tout à fait, il faut le reconnaître, il ne manque pas d'éloges à ce sujet-là. Et là aussi, il faut lui rendre hommage parce que la conduite de changement n'est jamais facile. Quand vous partez du tout papier au tout numérique, ce n'est pas facile. Demander aux gens de changer leurs habitudes de fonctionnement pour migrer vers quelque chose de nouveau. Il y a toujours de la résistance au changement. Il y a toujours de la résistance. Et il a mis tout son poids dans la balance pour qu'on arrive là. Et effectivement, comme vous le rappelez, il nous a invités à la conférence diplomatique qui a eu lieu en 2019 avec l'appui du ministre des Affaires étrangères. On est venu présenter cette solution à toutes les ambassades de Guinée, à tout le personnel diplomatique pour en faire de la solution unique de l'ensemble de notre corps diplomatique. Et là, il y a eu des réponses. En fait, rien n'a bougé au compteur. On avait lancé tout ce qui est documents consulaires. Après ce séjour ici, on a lancé le visa. Donc, il y a quelque chose qui a avancé. Mais toujours côté de Paris. De Paris. On a lancé le visa comme pilote. Donc, ça s'est fait et ça a été délivré depuis janvier 2020. Donc, c'est une avancée. Mais par contre, au niveau de l'expansion sur l'ensemble des ambassades guinéennes, c'est quelque chose qui n'est effectivement pas encore fait. Et c'est là où on a besoin du leadership des ambassadeurs eux-mêmes. Et surtout, j'ai envie de dire du ministre de tutelle, parce que aller directement vers chaque ambassade, ça peut mettre du temps et il faut uniformiser. À un moment, il faut arrêter de faire du cas par cas. Il faut que les documents qui sont délivrés dans l'ensemble de nos représentations consulaires soient les mêmes. Et ce type de décision, ce type d'impulsion, ça peut venir que du ministre de tutelle et un peu plus haut. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec eux
Effectivement, ce n'est pas encore fait, mais nous espérons que ça le sera. En tout cas, la digitalisation, la dématérialisation aujourd'hui sont inévitables dans toutes les administrations publiques. Tout à fait. En fait, vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites, vous laissez faire et vous assistez à l'évolution du monde et vous prendrez le train au dernier moment ou peut-être qu'il vous laissera sur le quai. Ou vous dites, vous anticipez, vous êtes dans la stratégie, vous dites, comme vous le dites, c'est inéluctable. Ces choses-là, on ira quoi qu'il en soit. Est-ce que la meilleure stratégie dans ce cas, quand vous savez que c'est quelque chose d'inéluctable, c'est de prendre le train en marche, d'anticiper si possible, ou c'est d'attendre que le train soit parti pour qu'on parte en marche forcée? En général, quand vous partez en marche forcée, vous ratez des choses et c'est plus difficile, c'est contraignant. Vaut mieux anticiper. La numérisation, on y passera. En réalité, nous sommes là depuis 2 semaines. Nous travaillons sur ces sujets-là. Nous avons rencontré différents décideurs politiques et privés, des entreprises privées du pays et des décideurs, des ministres en l'occurrence. Ils sont tous conscients aujourd'hui qu'il faut y aller. Mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est de l'accompagnement. Et nous, c'est ce qu'on propose. C'est de dire, parce que ces choses-là, ce n'est pas facile. On est passé du tout papier, dire comme ça, passer au tout numérique, ce n'est pas évident. Il faut des entreprises qui les accompagnent. Est-ce que le fait que vous soyez des Guinéens, oui, jeunes, ne fait pas aussi que les autres, certains peut-être doutent, hésitent, parce que souvent, nos compatriotes sont plus enclins à embrasser une solution venue d'ailleurs? C'est quelque chose qui fait de la peine à dire, mais c'est une réalité. En fait, nous, on est dans ce secteur-là, on discute avec beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde, on fait beaucoup de propositions, et effectivement, là, vous touchez à un point sensible. En fait, aujourd'hui, il y a cette sorte de complexe au niveau des Guinéens. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais elle existe réellement et elle est un handicap au développement, en tout cas, à ce que nous apportons. Dire que c'est des Guinéens qui proposent ces solutions-là, certains, c'est réellement bloquant pour eux. Je suis certain que la solution qu'on propose aujourd'hui, un étranger viendrait la proposer, ça passerait comme une lettre à la poste. Mais le fait de savoir que c'est les Guinéens qui la proposent et qui l'ont réalisée, et des jeunes aussi, pour eux, pour certains, ce n'est pas réaliste. Ils n'arrivent pas, ils disent qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, il y a force. Alors, et même au niveau des échanges, vous voyez qu'on vous challenge plus qu'un étranger lambda qui viendrait, pour qui ça serait plus facile. Mais à titre d'exemple, comme on le dit, on n'est jamais roi chez soi. En fait, nous, on travaille avec différentes entreprises. Là, tout dernièrement, l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a demandé, à notre société, à l'entreprise, de leur développer une solution pour les ambassadeurs de la francophonie. Et c'est un projet sur lequel on a fait des offres, c'était des gros projets. En réalité, c'est des projets à plusieurs millions d'euros, réellement. Donc, un organisme comme ça international nous fait confiance pour leur proposer des solutions, est prêt à mettre de l'argent sur la table. Mais par contre, la Guinée, où on vient quasiment offrir la solution, parce qu'honnêtement, le coût auquel on propose, parce que là, c'est sur fonds propres qu'on a développé la solution de zéro. L'État n'y est pour rien. Certes, l'ambassadeur et les affaires étrangères nous ont soutenus parce qu'ils ont permis qu'on le déploie, mais en réalité, c'est sous fonds propres. C'est déjà un grand pas. Parlons justement de là où les gens doutent. Vous êtes vraiment une solution guinéenne qui est proposée par des jeunes Guinéens qui sont partis de la Guinée pour se performer et aujourd'hui qui sont devenus des as. L'histoire de la création de cette entreprise. J'ai créé l'entreprise avec un ami, et maintenant qui est mon associé, qui s'appelle Ansoumane Keita. En fait, on a commencé la Sainte-Marie, le collège, la 7e ensemble. On a fait tout notre cursus secondaire. Ensuite, on est allé en France la même année. On a fait différentes études. Lui, il a fait des études de sécurité, moi d'ingénierie informatique, de management de gestion. Après, on a travaillé dans la même entreprise, qui est l'une des plus grandes en France. Ensuite, on a fait deux MBA. On a tous fait 2 MBA pour le management stratégique des entreprises et la gestion des affaires. Donc ensuite, à partir du constat, on a fait des constats sur les problématiques de notre pays et de nos concitoyens. On a proposé une solution dans ce sens-là. Donc c'est réellement quelque chose qui part du besoin, un besoin d'apporter de l'aide à nos concitoyens. C'est parti de là. C'est pour cela que la solution, elle répond réellement à notre besoin. Parce que vous avez des solutions sur le marché, des grandes entreprises qui proposent des solutions. Mais en fait, c'est des solutions préconçues.
C'est des solutions qui sont faites pour le plus grand monde possible et qui souvent ne collent pas à la réalité locale, à la réalité de nos pays. Donc ils viennent, ils proposent des choses et c'est à nous de nous adapter. Nous, la solution qu'on a essayé de faire, c'est celle qui répond le maximum possible aux besoins des administrations africaines et en l'occurrence guinéennes. Aujourd'hui, vous êtes à Conakry, c'est pour prospecter le marché. Tout parce à fait. qu'au-delà des ambassades, des documents que vous proposez aux ambassades, vous avez trouvé encore d'autres choses à proposer à l'administration guinéenne. Quels sont les problèmes clés auxquels vous apportez des solutions? Donc, en fait, comme on l'a dit, on est parti des démarches administratives, documents consulaires, état civil, les mairies. Ça, c'est la solution initiale. Parce que l'objectif, en fait, quand on a conçu cette solution-là, c'était pour répondre aux besoins de l'ensemble des mairies guinéennes. Avec les 5 mairies de la capitale comme pilote, on est parti de l'ambassade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre solution, elle permet de faire toutes les démarches, extrait de naissance, livret de famille, acte de décès, organisation de mariage en ligne. Elle permet de faire tout cela. Au fur et à mesure, la solution s'est étoffée, c'est devenu un écosystème global. On sait qu'avec le Covid, par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est distanciation sociale s'impose. À titre d'exemple, l'ambassade de Guinée à Paris était la seule ambassade, mais je dis réellement la seule ambassade guinéenne qui a continué à fonctionner dans les pays occidentaux pendant toute la durée de la Covid, en raison de la dématérialisation qu'on avait entreprise. Aujourd'hui, on propose par exemple des solutions de visioconférence. Donc ça permet d'être à distance, de faire des réunions, des entretiens téléphoniques, des entretiens pour le visa. Les gens sont plus obligés de se déplacer. On a développé des solutions de gestion de file d'attente parce que dans les administrations aujourd'hui, quand vous allez par exemple pour le passeport, à la sécurité, pour tous qui l'ont vécu, c'est quand même assez difficile. Et d'ailleurs, on a rencontré le ministre dans ce sens il y a quelques jours, cette semaine. On lui a fait des propositions dans ce sens. Nous, on peut proposer des solutions de dématérialisation sur le smartphone qui permet de prendre des rendez-vous à partir de numéros de compte bancaire que vous avez payé. Vous réservez et on vous attribue des identifiants et un créneau sur lequel vous venez. Donc, vous n'avez plus besoin de faire toute la queue. Vous remplissez sur le formulaire. De plier les uns et les autres. Voilà, tout à fait. Passer. Et ça, en fait, il y a un gap énorme. Vous sautez tout ce flux-là et vous allez directement à l'objectif final. Il y a l'agent qui est là, qui vérifie vos documents à la fin et qui prend vos empreintes et vous rentrez chez vous et vous avez un suivi sur votre espace personnel qui vous dit à quel niveau de traitement est votre dossier et quand c'est fini, qui vous dit de venir le chercher. Et on développe des solutions de diffusion des écrans publicitaires aussi pour les administrations. Ça permet de centraliser les informations. La RTG, par exemple, si elle a différents locaux partout ou aussi elle a envie de faire passer des informations dans ses salles d'attente, ainsi de suite. Il y a plein d'informations comme ça qu'on peut faire passer. On a évoqué tout à l'heure la solution de la JET, c'est la gestion électronique des documents. C'est l'un des points clés aujourd'hui de la dématérialisation, c'est de faire disparaître le papier. Ouais. Il y a trop de papier et quand on a besoin de retrouver un document, c'est tout un problème. On a vécu récemment l'exemple du gouvernement. Avec ces archives qui sont parties pratiquement en fumée. Il y avait des données des années 1800. Aujourd'hui, c'est terminé pour... Et c'est passé dans toutes les émissions de télé et radio, c'est réellement une catastrophe. Ceci, c'est quelque chose qui peut être évité. Il peut être évité comment? En dématérialisant tout ça, en numérisant tous ces documents-là. Vous avez pu rencontrer le gouverneur? On a rencontré le gouverneur, effectivement. On l'a rencontré début de semaine ou semaine dernière. On lui a fait une lettre d'offre dans ce sens-là. En deux parties, c'est une solution qui est en deux parties. Un, la numérisation de l'existant, c'est-à-dire la reprise des archives, pour que ce qui est arrivé au cas où ça arrive, qu'on ait au moins des documents qui existent et que tout soit dans un système. On sait au moins qu'avec la réplication des bases, il y a peu de chances que tous ces systèmes-là, bases de données, soient détruits à la fois. Et la seconde partie, c'est que tout ce qui est traitement de courrier, quand il a maintenant besoin de faire un courrier, quand il y a des contrats qui sont là, tout passe par le système et tout est automatiquement archivé indéfiniment dans le temps. En termes de garantie, d'assurance qualité, est-ce que vous avez des points sur lesquels vous devez renforcer un peu le système? En fait, tout système est évolutif et éternellement améliorable. Il n'y a pas de système infaillible. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit, il vous a menti. Nous, notre système, on est dans une démarche d'amélioration continue. On a aujourd'hui 2 années de recul par rapport au lancement de notre solution et ces 2 années-là nous ont permis d'améliorer le système au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de complexe aujourd'hui? Non, aucun. Aucune autre structure aujourd'hui mondiale
ne peut vous faire trembler? Aucun. En fait, on va sur le terrain des grands. Je ne sais pas si chacun se rend compte. La solution de visioconférence qu'on fait, on va sur le terrain de Microsoft. Tout le monde connaît Microsoft. On va sur le terrain de Zoom. Tout le monde connaît Zoom. Sur la partie dématérialisation, sur la GED, on va sur les terrains d'Alfresco. C'est des grands mondiaux et on n'a aucun complexe par rapport à ça. Je vous disais tout à l'heure que l'OIF a fait un appel d'offres. C'est un appel d'offres ouvert où il y a tous les grands qui peuvent prospecter. On a prospecté, on a travaillé avec eux. Donc, aucun complexe. Alors, après avoir prospecté le marché national, quels sont vos espoirs? Et oui, il y a possibilité de venir poser ici ses valises et travailler avec d'autres personnes, ou bien non, il faut retourner de l'autre côté? Non, en fait, notre souhait, c'est réellement un développement local. On a plusieurs objectifs. Il y a du court et du long terme. En fait, le court terme, c'est déjà mettre la numérisation en place, lancer cette balle-là, et elle va se faire tout seul. Mais en réalité, notre objectif profond, notre souhait profond, c'est de faire monter une compétence locale, c'est de créer des champions locaux. On a une plateforme qui s'appelle A2A Academy qu'on est en train de mettre en place. En fait, c'est de l'open class. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre à disposition une bibliothèque de cours en ligne pour que les jeunes Guinéens puissent faire monter en compétences, que les gens y aient accès facilement par le biais de l'Internet. On a vu quand il y a eu la fermeture des écoles, il y avait peu de solutions d'open class qui étaient là. En fait, ils en ont proposé une au ministère de l'Éducation, mais c'était une solution sénégalaise qui, personnellement, après c'est mon avis personnel, n'était pas aussi aboutie que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de proposer réellement une solution de cours en ligne et d'accompagner les jeunes, d'avoir des partenariats avec des jeunes dans les écoles pour les faire monter en compétences et créer réellement des champions locaux. Alousséni Condé, merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous étions avec un de nos champions locaux en nouvelles technologies et numérisation. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Merci.